Bonjour à tous, on se retrouve dans Daily JavaScript et aujourd'hui on va utiliser les connaissances qu'on a acquis dans les 3 dernières vidéos qui sont le map, le filter et le reduce. Donc on va reprendre notre exemple qui est les notes et je vais vous montrer comment utiliser les maps, les reduce et les filters, mais cette fois-ci ensemble. Donc ce qu'on va commencer par faire, c'est on va vouloir faire la somme des notes qu'on a au-dessus multipliées par 2. Donc, je ne vais pas vous remontrer l'histoire avec les boucles for, je pense que vous allez y arriver tout seul, mais on va utiliser déjà une méthode qui est de multiplier les notes par 2. Donc, note fois 2. Donc, ça revient à faire des notes sur 20. Donc, on va faire note point map. Voilà. Et comme vous avez compris, on va parcourir le tableau note en multipliant tous les éléments par 2. Pareil, en utilisant des arrows fonctions. Voilà, donc note fois 20 va se retrouver avec le double du premier tableau. Allez, on exécute. Donc voilà, donc là, rien de nouveau sous le soleil, c'est rien de plus que ce qu'on a obtenu dans une de mes vidéos. Donc maintenant, ce qu'on veut faire, c'est on veut faire la somme des notes sur 20. Donc, idem que notre dernière vidéo, on va faire un const somme note 20. Donc, si vous avez bien pigé, vous pouvez faire arrêt sur image et revenir après et le coder vous-même. Donc on va faire un note point, donc un note 20 évidemment, point reduce. Donc pareil, on va créer une fonction fléchée. Donc on va mettre notre accumulateur. Donc notre accumulateur c'est somme note 20. Donc on va lui donner plutôt le nom de somme 20. C'est pour éviter que l'attribut qui soit ici et le nom de la constante soient les mêmes pour éviter toute ambiguïté. Donc là, on va faire un somme 20 et ensuite, on va faire l'élément en question, donc la note, qui est elle aussi sur 20. Donc pareil. Et on va faire un simple somme 20 plus note 20. Et ce qui fait que la somme note 20 va nous donner le résultat sur 20. Donc là, on obtient 106. Alors, mais ce qui serait bien, c'est qu'on puisse le faire d'un seul coup, plutôt que de passer en 2 étapes, parce que là, on obtient un premier tableau, un deuxième tableau et une somme. Donc en mémoire, on utilise pas mal de cases mémoire. Donc il y a une façon d'aller beaucoup plus vite. Alors, il faut revenir à l'essentiel. On sait que cet élément-là, note map, renvoie un tableau. Donc ça, on sait que c'est un tableau. Et celui-là, on sait que ça renvoie un nombre, mais que ça a besoin d'un tableau en entrée. Donc, on peut cumuler les éléments. Donc on peut dire directement, voilà, on peut dire, comme ça renvoie un tableau, je peux faire, sur le tableau qui est renvoyé, je peux faire un reduce. Donc ce qui fait qu'en une seule fois, on est capable d'avoir la somme des notes sur 20. Voilà, on obtient le même résultat. Donc là, l'exercice est un peu trivial parce qu'on pourrait faire une simplification au point de vue code pour utiliser que le reduce. Donc je vous laisse réfléchir à ça, n'hésitez pas à mettre votre solution dans les commentaires. Voilà. Donc là, déjà, on a vu qu'on arrive à utiliser
les éléments les uns sur les autres. Donc on fait un map puis un reduce. Mais maintenant, je vais vous donner un exercice un petit peu plus compliqué, mais qui est vraiment un cas concret. Maintenant, je voudrais faire la somme des éléments qui sont uniquement supérieurs à 5. Bon, si vous avez compris la logique, on peut faire un filter par-dessus qui va nous renvoyer un tableau, mais des éléments qui sont filtrés. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire filter, idem. On va dire qu'on a une note et je veux renvoyer uniquement les notes qui sont supérieures à 5. Donc, comment ça fonctionne? On a nos notes qui sont multipliées par 2 et ensuite supérieures à 5. Là, je n'ai pas été très clair dans les explications de la consigne. Donc, il y a deux façons de voir. Soit c'est la note x 2 qui a été supérieure à 5, soit c'est la note x2 qui est supérieure à 5, ou c'est la note supérieure à 10. Dans notre cas, on va prendre supérieure à 10 parce qu'on a multiplié par 2. Donc, ensuite, on va, au point de vue de l'explication, faire un map. Donc, on va renvoyer ce tableau-là multiplié par 2. Ensuite, on va renvoyer tous les éléments qui sont supérieurs à 10 et on va faire la somme. Et voilà. On sait que la somme des éléments qui sont supérieurs à 10 représente 70 points. Donc, pour revenir à ce que je disais au début, on aurait pu faire l'inverse. On aurait pu déjà filtrer le tableau. Sauf que là, il aurait dû oublier le multiplicateur. Donc, juste dire, on file d'abord le tableau par 5 et ensuite on multiplie par 2. Et réfléchissez un petit peu au nombre de calculs qui sont faits. Dans ce cas-là, c'est beaucoup plus intéressant de filtrer le tableau parce que dans notre premier exemple, ce qu'on faisait, c'est qu'on parcourait tous les éléments du tableau et on les multipliait par 2 sans se soucier de savoir lesquels étaient supérieurs à 5. Ce qui fait qu'ensuite, on les comparait tous. Là, si on fait l'inverse, vous allez voir qu'on va commencer par filtrer et on multiplie par 2. Et on peut voir que ça réduit énormément le nombre de calculs. Parce que là déjà, si vous faites l'inverse, vous allez parcourir, on va dire, là il y a 9 éléments du tableau. Que là déjà, si vous filtrez, vous retrouvez déjà uniquement avec 4 éléments que vous multipliez par 2. Que dans l'autre cas, vous faites 9 x 2 et ensuite vous reparcourez tout le tableau pour savoir lesquels sont supérieurs à 10. Que là, vous faites l'inverse et vous pouvez voir que le nombre de calculs est largement inférieur parce que vous parcourez une première fois le tableau et ensuite ce que vous faites c'est que vous multipliez les éléments qui restent par 2 et on obtient toujours le même résultat. Donc c'est une question à se poser, des fois il faut vraiment réfléchir à l'ordre des méthodes pour pouvoir économiser des calculs. Bon, dans notre cas, c'est pas trop grave parce que l'optimisation n'était pas le but recherché. Et pour faire la somme de notes, nos ordinateurs sont suffisamment puissants. Mais imaginez que là, on remplace ça par le nombre de produits qui ont été vendus par un supermarché. Vous pouvez voir que là, le calcul va être beaucoup plus compliqué et va prendre beaucoup plus de temps. Donc réfléchissez bien à l'optimisation de votre code avant d'écrire quoi que ce soit. Donc j'espère que cette vidéo vous a été utile et on se retrouve pour un prochain épisode.